l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 15 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la MRC de Lillet propose une programmation pour de l'accueil des nouveaux arrivants. L'école primaire Saint-Nicolas reçoit 11 435 $ de la Fondation Les Enfants de Cœur. L'éco-centre de Lillet accueille son 50 millième visiteur. Déjà plus de 500 personnes sont inscrites à la deuxième édition de la Grande Marche de Montmagny. Et côté sport, plusieurs rencontres avaient lieu dans nos ligues de hockey de la région et une remontée hollywoodienne pour l'Everest, rien de moins. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La MRC de Lillet, par le biais de son service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants, est heureuse de participer à la 16e semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018. Plusieurs activités sont ainsi prévues dans le cadre de cette semaine spéciale et au cours du mois de novembre. Le samedi 10 novembre, au Musée maritime du Québec, 55 chemin des Pionniers Est à Lillet, aura lieu un 5 à 7 d'accueil des nouveaux arrivants, organisé par le comité d'accueil de la municipalité de Lillet. Les citoyens nouvellement installés dans la région sont invités à venir réseauter dans une ambiance conviviale. La population est aussi invitée à se joindre au groupe dès 17 heures pour faire connaissance avec ces nouveaux citoyens. 2 formations en relations interculturelles auront lieu en novembre. La première, pour le grand public, se tiendra le 8 novembre au Centre sportif Le Jasmin à Tourville et le 14 novembre chez Manu Atelier culinaire à Saint-Jean-Port-Joli dès 18h30. La deuxième est offerte aux municipalités et aux organismes communautaires les 15 et 21 novembre à 9 h. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès d'Élise Massuard au 418-598-3076, poste 251. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l'occasion de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toute origine au développement du Québec, d'encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité ethno-culturelle du Québec et à lutter contre les préjugés et la discrimination. La MRC de Lillet est fière de présenter une programmation spéciale pour l'occasion et invite les citoyens à y participer en grand nombre. Les citoyens qui souhaitent s'impliquer et participer, notamment en siégeant sur un des comités d'accueil et d'intégration, peuvent communiquer avec le service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Lillet au 418-598-3076. La Fondation Les Enfants de Cœur était de passage à l'école primaire Saint-Nicolas le mardi 9 octobre dernier
afin de lui remettre un montant de 11 435 $. Cet important don servira à bonifier l'offre de services sportifs de l'école primaire. L'achat de buts de soccer est prévu en plus de l'achat de ski de fond. C'est important de mettre nos élèves en contact avec des sports d'hiver qu'ils n'auraient pas nécessairement la possibilité d'essayer à l'extérieur de l'école, mentionne Chantal Gosselin, enseignante en éducation physique de l'école primaire Saint-Nicolas. Rappelons que la Fondation Les Enfants de cœur avait réussi à amasser ce montant en participant aux 1000 km dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie qui avait lieu en juin dernier. L'écocentre de Lillet a fêté son 5e anniversaire le 11 juillet dernier. Le site qui dessert les municipalités de Lillet, Saint-Aubert, Saint-Cyril et Saint-Jean-Port-Joli a connu une augmentation considérable d'achalandage au cours des dernières années et compte maintenant un peu plus de 12 500 visiteurs annuellement. Le 50 millième visiteur a été reçu le 21 septembre. Pour l'occasion, des cartes cadeaux de 25 $ du bar-terrasse au bord de l'eau ont été remises aux premiers clients de chaque municipalité qui se sont présentés au cours de la journée. Les gagnants par municipalité sont messieurs Gilbert Bédard de Lillet, Pierre Cloître de Saint-Jean-Port-Joli, Henri-Louis Caron de Saint-Aubert et Marcel Saint-Pierre de Saint-Cyril-de-Lessard. Rappelons que les matières triées à l'écocentre sont soit recyclées ou réemployées et ainsi détournées de l'enfouissement. Saviez-vous également que vous pouvez aussi vous y procurer des articles usagés en bon état? Avant de visiter l'écocentre, n'oubliez pas de bien trier vos matières en les regroupant par catégorie et d'apporter une preuve de résidence, soit un compte de taxes ou encore un compte d'électricité. Le dimanche 21 octobre prochain, la 2e édition de la Grande Marche se tiendra à Montmagny. À ce jour, plus de 500 personnes, dont 9 médecins de famille, sont prêtes à venir marcher une boucle de 5 km au nom des saines habitudes de vie, et ce, beau temps, mauvais temps. Si ce n'est déjà fait, les citoyens de Montmagny et des environs sont invités à s'inscrire sans tarder sur le site Internet onmarche.com et à venir bouger seul, en famille ou entre amis sur le fameux et unique circuit Énergie-Manimontois. Il est à noter que le départ de la marche se fera à la place Montel, la place publique du quartier Vieux-Montmagny, sur le coup de 10h30, mais que les marcheurs sont attendus dès 10h pour profiter de l'animation musicale, effectuer un échauffement en compagnie d'Andréane Guimont et mettre la main sur l'un des foulards tubulaires qui seront distribués aux premiers participants arrivés sur le site. Rappelons que cet événement gratuit, rassembleur et ouvert à tous est organisé conjointement par la Ville de Montmagny, les Enfants de cœur et le groupe de médecine familiale de Montmagny. Il est encouragé par le Grand Défi Pierre-Lavoie et soutenu par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, voici les résultats de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light du week-end. Tout d'abord, vendredi, le 12 octobre, Saint-Jean-Port-Joli l'emporte 6-3 sur Saint-Pascal. Les marqueurs pour Saint-Jean-Port-Joli, William Arsenault, 1 but, 2 aides. Maxime Goulet-Bernier avec 1 but, 1 assistance. Jérôme Cloutier, 1 but, 1 assistance. Frédéric Couture avec 1 but, 1 assistance. Kevin Gosselin, 1 but, 1 assist. Et Julien Michaud avec 1 but. Les marqueurs pour Saint-Pascal, Guillaume Pelletier, 1 but, 2 assistances. Et Hugo Saint-Pierre avec 1 but, 1 assist. Et André Mérédith avec 1 but. Sainte-Marie perd 4-2 contre Saint-Damien. Les marqueurs pour Saint-Damien, Charles Dulac-Simard avec 2 buts. Samuel Labrec avec 1 but, 1 assistance. Et Pierre-Ric Bissonnette avec 1 but. Maxime Frenette et Jason Breton ont compté les 2 buts pour Sainte-Marie. Montmagny gagne finalement 7-3 contre Le Binière.
Les marqueurs pour Montmagny, Jean-Daniel Gauthier avec 2 buts, 1 assistance. Louis-David Bourgault avec 1 but, 4 assistances. Pierre-Olivier Bourgault avec 1 but, 1 assistance. Samuel Vachon-Giguère, 1 but, 1 assistance. Dave Gaumont, 1 but. Et Jean-Christophe Laflamme avec 1 but. Pour le Binière, Samuel Bergeron, 2 buts, 1 assistance. Et Olivier Nadeau avec 1 but. La Pocatière, pour samedi soir, s'est inclinée 3-1 contre Montmagny. Les marqueurs pour Montmagny, Louis-David Bourgault avec 1 but, 1 assistance. Étienne Blais et Kevin Jalbert avec chacun 1 but. Pour la Pocatière, Jordan Picard avec 1 but. Du côté de la Ligue de hockey olympique, malgré la présence de quelques remplaçants pour le groupe MG, rien n'a pu empêcher la formation de déjouer la solide défensive de l'adversaire pour l'emporter 3-2 contre le MDM. Les marqueurs pour le groupe MG, Jean-Michel Caron, Étienne Simoneau et Francis Nicole. Les pointeurs pour le MDM, Vincent Roy et Marc-Antoine Leblond. Intensité et ténacité étaient présentes pour la deuxième partie. Ce n'est pas sans difficulté que Neige et Vent l'a remporté contre Pétrole Montmagny par la marque de 5-4. Les marqueurs pour Neige et Vent sont Guillaume Normand, Tommy Lebel, Yannick Picard, Benoît Picard et Daryl Jean. Pour le Pétrole Montmagny, Adrien Boutin, Francis Pelletier, Étienne Brochu et Patrick Couture. Francis Nicole du groupe MG mérite le titre du joueur de la semaine. Le prochain rendez-vous de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, vendredi 19 octobre, 22h et dimanche 21 octobre, à compter de 16h30. Les partisans de l'Everest ont été bien servis ce vendredi 12 octobre à l'Aréna de Montmagny, alors que l'équipe locale a fait vivre une gamme d'émotions aux 455 spectateurs présents qui ont vu les leurs leur arracher la victoire au fort de Chambly en prolongation par la marque de 6-5. Dans la partie de dimanche contre l'Arctique à Montréal-Nord, l'Everest l'a remporté par la marque de 9-5. C'était également le match inaugural en fin de semaine dans la Ligue de Junior 2A, mais malheureusement, nous n'avons pas les résultats dès que nous les aurons. Nous vous les communiquerons avec plaisir. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Hé Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, ça a été une belle fin de semaine, somme toute. Une belle fin de semaine d'automne. Parfaite pour rentrer le bois.
Donc, c'était vraiment du temps pour ça en fin de semaine, faire le ménage également sur les terrains. Plusieurs, justement, là, on fait. Bien, ça va se gâter un peu au cours des prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit un ennuagement au cours de la journée, tout dépendant, naturellement, à quelle heure vous syntonisez cette émission. C'est de la pluie en après-midi avec 12 degrés. Les normales de saison sont de 10 le jour et 2 la nuit. Donc, on est un petit peu au-dessus des normales de saison pour aujourd'hui. Ce soir, beaucoup de pluie. On attend 5 à 10 mm avec 10 degrés. Pour la nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses, 1 mm supplémentaire et des températures tout près de 4 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit un dégagement en début de journée avec des risques d'averses à 40 %, mais ce sera frais, pour ne pas dire froid, avec 6 degrés. C'est le retour des précipitations pour mercredi avec du temps qui demeure sous les normales de saison, avec 8 degrés. Et des vents qui vont souffler quand même mardi très fort, de 42 à 63 km en rafale. Donc, de bons vents pour mardi. Ça se poursuit avec ces vents de direction sud-ouest pour mercredi à tout près de 40 km/h. Également pour jeudi. Jeudi, on parle de dégagement en début de journée, mais on pourrait recevoir quelques flocons de neige. Ben oui, il faut commencer à y penser. Donc, de la neige avec 4 degrés, rien de bien important. Là, on parle de moins de 1 cm et c'est probablement plus dans les régions montagneuses, mais quand même, on le mentionne, Environnement Canada, qui nous mentionne qu'on pourrait recevoir quelques flocons de neige. La même chose pour vendredi, parce que les températures seront quand même froides, avec 6 degrés pour vendredi, avec des percées de soleil. Pour samedi, c'est du temps nuageux avec des averses 5 à 10 mm. Et là, les températures vont considérablement augmenter à 10 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux, 5 degrés. Et pour lundi, des averses de neige isolées. Eh bien oui, je pense qu'on va se faire à l'idée. Des vents qui vont souffler à tout près de 35 km/h et on parle de moins de 1 cm de précipitation sous forme de neige pour lundi. Donc, ce qui est à retenir, il y a passablement de précipitations au cours de la prochaine semaine, mais particulièrement, quelques flocons de neige vont probablement faire leur apparition au cours des prochains jours. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, notre nouvelle chronique avec notre joueur de hockey, Alain Côté, mais non, on ne joue plus au hockey. Oui, c'est ça, non. Pas plaisir seulement, par plaisir, oui, c'est ça. Bon. Loisir, plaisir, oui, effectivement. Et là, maintenant, on est dans le placement. Oui. Et on va en parler au cours des prochaines chroniques parce que c'est tellement important. Mais d'abord, Exact. Canadien, parce que là, on s'est entendu, il va y avoir la chronique assurance. Mais d'abord, on va toujours faire un petit clin d'œil par rapport au match du Canadien de samedi dernier. Exactement. Qui l'ont emporté 4-3. Exact. Oui. De peur? Bien, l'important, c'est les 2 points qu'on va ramasser. Là. C'est toujours important, peu importe la manière de gagner, l'important, c'est de gagner le match. 2 points. Oui, exactement. Puis, bien, ça a été... ils ont partagé une semaine la semaine avec une victoire, une défaite. Mais perdu contre les Kings là, mercredi, si je me rappelle bien. Puis leur victoire de samedi soir. Puis une belle performance de Jonathan Drouin, finalement, qui avait eu un début de saison un peu plus tardif, là, si on veut dire. C'était difficile d'en passer aussi. Oui, c'est ça. Puis donc, peut-être des choses là à se prouver à lui, puis bon, à tous ses partisans, puis les fans et tout ça, puis l'organisation. Mais en tout cas, bref, l'année est très jeune encore, mais ça a été bon pour lui là, de bien performer puis de marquer le but en fusillade.
Où était Carey Price? Carey, je pense qu'il y avait un virus quelconque ou quoi que ce soit, un souper, ça, je sais pas. Une soirée d'ensemble? Je croirais pas, mais non, finalement... Coûte cher d'avoir un gardien de ce prix-là qui n'est pas dans les filets. Probablement que l'assistance est déçue aussi, parce que beaucoup vont pour voir Carey Price et voir les joueurs vedettes. Puis l'an passé, on sait qu'il n'a pas été là beaucoup, puis là, bien, encore cette année. Bien, on va lui donner la chance là, de s'occuper de Est-ce que ça se peut qu'il ne soit pas heureux? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, il vient de signer un long et lucratif contrat. Tant mieux pour lui, c'est le fun. Mais... Alors, on va voir. Mais je pense que non, je pense qu'il est content d'être là. Mais là, bon, peut-être un petit malaise en début d'année. Alors, ça, je suis pas inquiet. Niemi a bien fait, en tout cas. Oui, exactement. Ça prouve que Carey Price n'est pas irremplaçable? Bien, c'est ça. Mais c'est important pour les... C'est pas facile pour les deuxièmes gardiens de jouer, surtout en arrière d'un gars comme Price, là, qui va jouer 50-55 matchs là, dans l'année. Alors, c'est ce qu'on s'attend qu'il joue. Mais pour le deuxième gardien, de faire un 15, 20, 25 games, c'est pas facile de se préparer mentalement, physiquement. Mais lui, c'est un gars qui est athlétique, supposément, Niemi. Alors, à ce moment-là, bien, il a toujours hâte là, de jouer. Mais ça prend des belles performances du deuxième gardien pour, justement, être à la hauteur lorsqu'on a besoin de lui. Et particulièrement en tir de barrage, il l'a bien fait. Exactement. Mais on parle de se préparer. Il faut préparer notre retraite aussi. Bien, se préparer mentalement, comme les joueurs de hockey le font. Tout à fait. La retraite, il faut y penser. Oui, exactement. Puis, c'est un petit peu, je voulais revenir justement sur, lors de notre première chronique, là, le 1er octobre, je voulais faire un peu un petit genre de répertoire de mes services et tout ça, de ce que j'offre. Et bon, on avait parlé là, de tout ce qui est volet assurance-vie individuelle. On va avoir l'occasion d'en parler. C'est ça. Je reviendrai là, un peu plus spécifiquement sur chacun des points, mais mon deuxième... En fait, le deuxième sujet ou les deuxièmes options, c'est ça, j'offre des services là, au niveau d'analyse retraite, là, de planification de la sécurité financière, au niveau justement, si on peut parler d'investissement REER, CELI, régime épargne-études, régime épargne invalidité. Celui-là est un petit peu moins connu. En fait, ça s'applique aux gens qui ont un crédit d'impôt au niveau de l'invalidité là, avec une déficience intellectuelle, physique ou quoi que ce soit, un peu dans ce genre-là. Et puis, au niveau... Puis si on parle de produits qui sont enregistrés, donc la capitalisation se fait... elle est libre d'impôt, mais lorsqu'on retire le montant, alors là, c'est là qu'on paie de l'impôt. Et puis, le REER... L'impôt, on en paye en masse, hein? Oui, bien c'est ça. Mais là, il y a des moyens... Quand on peut en économiser, on peut le faire. C'est ça, exactement. Donc ces produits-là, ce sont des produits enregistrés. Donc, comme je disais, on ne paie pas l'impôt lorsque ça capitalise. Et il y a le volet non enregistré aussi, là, les placements, qui peuvent être là, dans des compagnies ou quoi que ce soit. Lorsqu'on a maximisé peut-être son REER ou quoi que ce soit, bien là, on peut tomber dans des produits... Maintenant, tu représentes l'entreprise qui est Sécurité financière Liberté 55. Oui. Liberté 55, hein? Oui. Dans le temps, quand ça a parti, ça, c'est qu'on voulait prendre de retraite, du moins, les conseillers disaient, on va s'organiser, tu vas prendre ta retraite à 55. C'est ça. Il faut commencer tôt. Oui, exactement. Donc, si je reviens justement pour un peu là, d'emblée tomber là, dans ça, effectivement, on peut cotiser là, si on part avec notre REER, là, justement. L'important, c'est d'avoir un revenu. Il n'y a pas d'âge, là, dans le fond. Lorsqu'on a un revenu, on fait un rapport d'impôt. À ce moment-là, on peut cotiser, oui, au REER, là, qui est le 18 du revenu de l'année précédente. Et le maximum étant jusqu'à 26 230, si je me rappelle bien. Donc, c'est ça. Et là, c'est pas donné à tout le monde, dans le fond, d'avoir la chance de cotiser ce 26 000-là. Mais il y en a que ça se fait. Donc, l'important, c'est ça, c'est de débuter à quelque part par, selon justement le budget de chacun, le budget des familles, des individus et tout ça. L'autre que je pense, là, très rapidement, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Alors, lui, il faut avoir 18 ans pour y cotiser. Donc, on peut, si on n'a jamais cotisé à notre CELI, on peut revenir jusqu'à 2009 et on peut cotiser, là, la limite annuelle est toujours à 5 500. Il y a eu une année là, où on avait jusqu'à 10 000. Et puis, là, le maximum qu'on pourrait injecter dans un CELI présentement est de 57 500.
Alors, ça, c'est si on n'a jamais cotisé. Donc, on n'a juste que ce plafond-là là, pour cotiser et faire un rattrapage, on peut dire, depuis 2009. Bon. Là, on parle de cotisation, 57 000. Là, c'est beaucoup d'argent, mais il y a une planification qui se fait. Là, on n'arrive pas à vous dire, bien là, je peux-tu faire un chèque? C'est pas exactement le même cas. Comment ça se passe? Bien, individuellement, dans le fond, un peu comme je le mentionnais, c'est ça, c'est que chacun a sa situation, ses particularités. Les gens, que ce soit individuel, familial. Et tout le monde est différent. Là. Exact, tout le monde exact. Vraiment, c'est ça. Chacun a sa réalité et tout ça. Ouais. Puis moi, finalement, c'est ça. Mon travail là, depuis 16 ans, c'est ça, c'est de voir... Il y a beaucoup de choses à tenir compte. Là, hein. La situation, c'est ça, familiale, de travail, l'important... L'âge, je sais. L'âge, effectivement. Oui, c'est un bon point, c'est ça. Alors, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on... Puis, je pense que les 2-3 premières étapes à faire, c'est ça, idéalement, c'est de faire un bilan, un budget pour voir, c'est quoi les économies, qu'est-ce qu'on peut cotiser, d'une part. Et en même temps, avec ça aussi, en même temps, c'est de faire une analyse, là, retraite, de voir, j'ai accumulé tant, je m'enligne, je voudrais avoir une retraite à 55 ou à 65 et tout ça, Alors, l'important, c'est ça, c'est de faire un plan de match, là, justement, en termes de sport, là, c'est ça, c'est vraiment un plan de match. Donc, de faire certains calculs, certaines étapes pour voir, qu'est-ce que je peux... Tu sais, des fois, il y a le bon... il y a le meilleur scénario, puis des fois, il y a la réalité qui dit, là, oui, je devrais mettre, je ne sais pas, moi, 200$ par mois d'économie, mais... Des fois, il y a d'autres... La capacité de payer aussi. C'est ça, exactement. Ça respecte capacité de payer, budget, tout ça. Puis alors, c'est tout ça, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là là, au fil du temps. Mais de toute façon, je vais essayer de détailler davantage là, chacun des La première étape, là, c'est d'abord de voir le tableau de la personne. Alors ça, c'est la première étape quand tu rencontres une personne. Exactement. C'est de faire un peu l'histoire, l'historique. Exact. Puis de faire un budget, puis de dire, on s'en va où, puis quand est-ce que vous devriez prendre votre retraite? Tout à fait, tout à fait. Selon les objectifs, les attentes et la réalité de chacun, effectivement, comme je mentionne. Oui, capacité de payer, tout ça, puis selon, comme je dis, le meilleur scénario, oui, la situation réelle là, du client ou de la personne qui est avec moi. OK. Maintenant, on parle de CELI, on parle de REER. Il y a beaucoup d'autres produits. Parce qu'on va parler au cours des prochaines semaines aussi des différents types d'assurances, des assurances de maladies graves. Il y a tellement de choses qu'à un moment donné, on se perd un peu là-dedans. Puis... C'est ça. Moi, j'ai en tout cas, pour brasser ça un petit peu, j'ai toujours quand même aimé ce genre d'analyse de planification de la sécurité financière. Là, j'ai eu mes enfants, relativement jeunes et tout ça, puis je m'étais... prédisposé à des assurances vie sur ma tête parce que, c'est important, là, s'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, un décès, donc je voulais pas... Alors, ça a toujours été important pour moi. Puis, dans le fond, j'essaie de transmettre cette vocation-là ou ces besoins-là aux gens là, que je vais rencontrer. Puis, c'est important aussi, il y a des assurances vie temporaires, des assurances vie de longue durée. Permanente, et ça, il faut... penser à ça. Il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre de l'assurance. Non, exact, c'est ça. Donc, maintenant, c'est ça. L'idée, c'est d'établir, encore une fois, il y a quand même différents produits, différents véhicules qui font en sorte qu'on peut s'adapter pas mal, là, en fait, aux situations réelles et financières et de la capacité des gens. Et en termes de produits aussi, là, on peut assurer des gens jusqu'à 85 ans, là. Je parlais justement là, vendredi avec un directeur à moi là, à Montréal et tout ça, puis ils venaient de placer là, une police là, pour une personne de 85 ans quand même. Oui. Donc, ça se fait... Ça, de 85 ans, oui, oui, c'est ça. Donc, alors, c'est ça, ça commence lorsqu'on est nouveau-né, à aller jusqu'à... Alors, puis les produits, ce sont vraiment... on assure maintenant... il y a beaucoup de produits de compagnies qui font qu'on assure presque... toutes les situations, là. Même en ayant déjà eu des maladies là, sérieuses et graves là, au niveau de l'assurance vie. Donc, c'est quand même assez étonnant des fois là, de voir ce qu'on peut faire. Alors, il faut que je te pose la question avant de terminer. Il reste une minute. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, joueur de hockey,
Ligue nationale, Bruins de Boston, Nordique de Québec, Canadien de Montréal. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te retrouver dans le placement, l'assurance? Ben moi, dans le fond, j'ai bifurqué un petit peu. J'avais commencé à faire un cours pour devenir planificateur financier, en cours de route, j'ai eu une opportunité de carrière justement avec la financière Liberté 55, et donc ça fait 16 ans, mais je m'enlignais, là, si on peut dire, pour devenir agent de joueur. Donc j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, en Europe. On a fait un petit peu une historique là, sur ma carrière. Je me suis ramassé au Japon, en Finlande, en Allemagne. Donc j'avais touché à plusieurs ligues. Et je m'étais dit, j'avais approché une couple d'agents là, pour dire, écoute, moi, j'aimerais ça conseiller les jeunes, parce qu'étant donné que j'avais touché un petit peu à des différents niveaux, ouais. C'est ça. Est-ce que tu avais, toi, un agent? Oui. J'ai eu Don Meehan, le même agent là, en tout cas, qui a représenté beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale. Mais finalement, c'est ça. Donc, j'ai bifurqué un peu. Là, moi, c'était le monde des affaires là, qui m'intéressait, le côté business. Et puis, j'ai bifurqué dans le domaine de la sécurité financière. Puis, ça m'a toujours plu et ça m'intéresse grandement encore. Tu as du plaisir là-dedans. Exactement. OK. Sécurité financière, Liberté 55. On peut te rejoindre au numéro? 418-997-4189. Et ça, c'est mon cellulaire, donc... 418-997-4189. 4189. Oui. OK. 997-4189. On le mettra au bas de l'écran pour les autres, chroniques. Tout à fait. 418-997-4189. Alain Côté, on se retrouve à tous les lundis. Tout à fait. Et on va prendre chacun des produits au cours des prochaines semaines. C'est ça. Puis on va les éplucher pour bien informer la population, puis dire, si vous avez besoin. Ou encore, ça commence par une planification. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est pas ça le but. L'objectif, c'est d'être bien informé, puis après ça, prendre de bonnes décisions. Tout à fait. Alors, pas besoin d'acheter, mais l'important, c'est d'avoir l'information. Oui, exactement. Alain Côté, bonne semaine. Exactement. Toi aussi, Michel. On se retrouve lundi. Parfait. Alain Côté, Sécurité financière, Liberté 55, 418-997-4189. Ça complète, dans quelques instants, les anniversaires IGA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, lundi, le 15 du mois d'octobre. Déjà, la mi-octobre, le temps file. Donc, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 octobre. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Le 14 octobre, c'était l'anniversaire, hier, dimanche, à Diane Fournier-Boulay. C'est vos petites sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Diane Fournier-Boulay. Une belle famille que vous êtes, les sœurs Fournier. Alors, Diane, bon anniversaire, hier, dimanche, le 14 octobre. Aujourd'hui, le 15, c'est l'anniversaire à Dylan Robichaud. Il a 3 ans. 3 ans, Dylan. Alors, bon anniversaire. C'est de la part de grand-maman. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yves Laberge. C'est de la part de ses beaux-parents. Bon anniversaire, Yves Laberge. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Clermont-Laforêt. C'est de la part de Lise. Donc, bon anniversaire, Clermont-Laforêt. Aujourd'hui, 15 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée olympique en 2006 à Turin, 36 ans, médaillée d'or, c'est important de le mentionner. Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive, on l'a perdu de vue, Danielle. Elle a été animatrice à CHRC, TQS, RDI. Elle a 54 ans aujourd'hui. Jean-René Ouellette, un comédien et acteur québécois qui a joué, entre autres, dans Le temps d'une paix. Excellent comédien. Il a 71 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 66, 15 octobre. Colette Bonheur, vous vous souvenez sûrement de Mme Bonheur, 39 ans, chanteuse
québécoise. Voilà, pour les anniversaires, vous voulez nous faire parvenir les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et leur donner un petit coup de chapeau, puis peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et nous, même, vous pouvez le faire longtemps d'avance. Il y en a où j'en ai reçu pour le temps des fêtes. Et nous, le moment venu, la journée venue, on mentionne l'anniversaire de ces gens-là et ils peuvent gagner un beau certificat cadeau offert par notre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Aujourd'hui, on est dans Décor Mercier actuel, le vrai Décor Mercier d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais, Michael, qu'au départ, tu me dises le rôle de Décor Mercier dans Déco Surface et le rôle de Déco Surface pour Décor Mercier. Bref, en fait, Déco Surface, c'est la plus grosse bannière de couvre-plancher de décoration au Canada. Donc, on compte plus de 75 marchands associés et plus de 170 membres acheteurs. Donc, c'est du volume. Ce qu'il faut comprendre, c'est beaucoup de volume. Ce que ça nous apporte, nous, c'est qu'on a un pouvoir d'achat sur les distributeurs, sur les manufacturiers, sur les usines en tant que telles. Vous allez chercher des marges supplémentaires. Oui. Puis depuis quelques années, en plus, notre bannière Déco Surface importe ses propres produits. Donc on a des lignes exclusives aussi qui sont... que vous faites fabriquer? Oui. C'est génial. Génial. Donc ça nous apporte beaucoup. Et des lignes que tu ne peux pas retrouver chez un compétiteur. C'est ça qui est fort aussi. Non, ça, on ne peut pas se faire comparer. Puis c'est exclusif aux membres de Déco Surface. Puis ce que nous, on peut apporter à Déco Surface, c'est que, en fait, chaque personne apporte un certain budget à Déco Surface, ce qui nous permet, avec le groupe, d'avoir, par exemple, du marketing, passer à la télévision. Un rayonnement national. C'est ça, avoir un rayonnement national, puis faire... là, je parle juste de la publicité, là, mais c'est un volet qui peut nous aider, là, parce que en région, on ne pourrait pas nécessairement se permettre de passer à la TVA, par exemple. Non. Puis, ça nous l'apporte. Excellent. Maintenant, Décor Mercier est ce qu'il est parce qu'il y a plusieurs lignes de produits. Oui. Et en plomberie, parce que vous avez fait exploser ce marché-là avec l'acquisition qui a été faite, j'aimerais, Valérie, tu nous parles des lignes que vous avez ici, parce que vous avez aussi des exclusivités, vous avez des ketchup de beaux produits. En fait, avec la ligne de plomberie, on a toutes les grandes marques. Donc, on a le Mahax, on a le Neptune, on a le Sherlick, le Oceania, le Riodel, le Groé, l'American Standard, le Delta. Toutes les compagnies, les gros noms qui existent, on est capable de les avoir. Puis de ces noms-là, il y a des trucs que c'est totalement exclusif à vous. Bien, c'est sûr que, étant donné qu'on est en région, c'est pas exclusif à 100% parce qu'on s'entend que vous allez à Québec, vous allez... Oui. Sauf que quelqu'un qui va à Québec doit faire 2 à 3 magasins pour voir toutes les choses que nous, on a en région. Parce qu'étant donné qu'on est en région, bien, tout se retrouve sous le même toit. Donc, c'est plus facile pour le consommateur de voir plusieurs produits puis plusieurs gammes de produits en même temps. Donc, Décor Mercier, Atelier de Décor Mercier, c'est un magasin de destination. C'est un incontournable. Tu penses décoration, tu penses rénovation, tu penses beauté, tout converge ici, là. Tout est ici. Donc ça, c'était dans les lignes de plomberie. Maintenant, si on va dans literie, store et draperie, on ne dira pas comment on appelle ça en interne, parce que ça se dit pas, là, mais c'est une ligne aussi, et vous avez des belles choses dans ça. Donc, on a déjà fait, donc le prêt-à-porter, les rideaux, les housses de couette, les douillettes, les coussins. On a une grande variété en magasin de matériel déjà fabriqué. Mais quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on a plusieurs compagnies. Donc, on a la compagnie Patelin, on a la compagnie Signature, on a la compagnie pour les stars Hunter Douglas, les toiles solaires, on a Altex. On a, encore une fois, beaucoup de lignes. Et avec Déco Surface, toutes les lignes
qui peuvent exister, qui font partie du groupement, on peut les avoir, même si il y a des exclusivités qui sont réservées à certains marchands. Étant donné qu'on fait partie d'Éco-Surface, on a le droit d'avoir pas mal tous les produits qui existent sur le marché. Et atelier de décor. Merci. Il faut parler aussi de plancher, de couvre-plancher, de ces choses-là. Michael, j'aimerais que tu nous entretiennes là-dessus. Oui, en fait, Atelier Décor Mercier, c'est du bois flottant, c'est du plancher de bois franc, c'est de la planchette de vinyle, du vinyle en rouleau qu'on peut appeler communément le prolard. C'est du tapis. Dans le temps, on avait ça, du prolard. On appelait ça du prolard. Ça existe encore? Ben oui, ça existe encore. C'est juste plus beau qu'avant. C'est plus beau qu'avant, puis... J'en doute pas. Le petit prolard cartonné, ça a évolué beaucoup maintenant, donc c'est plus haut de gamme. Aussi, on peut avoir du tapis en rouleau, du tapis carreau, puis même du liège. OK, mais quand tu dis planchette de vinyle, c'est comme des planches, mais c'est en vinyle? Oui, ça peut être clippé, ça peut être autocollant, ça peut être collé. On en a de toutes sortes maintenant. Et, concours de circonstances, Atelier de Décor Mercier a les planchers Mercier. Eh oui, plancher qui était fabriqué à l'époque par le frère de Polymide. Donc c'est ça, il y a des liens familiaux quand on monte dans la pyramide. Oui, là. c'est ça. C'est typiquement, c'est né à Montmagny. Puis, on ne s'empêche pas de le promouvoir. C'est vraiment un atout pour nous. Ben écoute, qui dit Mercier dit beauté. C'est vrai, parce qu'on a fait l'histoire de Plancher Mercier en mars 2017. Et je me rappelle, c'est une entreprise extraordinaire. Donc, il n'y a que du beau. Comme ici, on dirait que les Mercier, c'est fait pour être beau. Donc, c'est un défi, ça, de le rester. OK. Et aussi, géographiquement. Parce que quand je regarde, moi, écoute, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas natif de Montmagny. Ça fait 2 ans que je suis à Montmagny. Et je passe régulièrement devant Atelier de Décor Mercier. Et à toutes les fois, je suis niaiseux de nature, je me dis, Colin, que c'est gros pour Montmagny. Moi, je regarde ce magasin-là, 2 planchers, c'est immense pour moi. Je me disais, comment ils font? Sauf que Montmagny, c'est un de vos marchés parmi tant d'autres. Géographiquement parlant, vous desservez de où à où? Mais en fait, on ne se considère pas comme un marchand local. Okay. On est vraiment régional. Puis, qu'on soit à Montmagny ou pas, on est quand même un des bons marchands dans l'Éco-Surface. On est nommé en étoile. Puis, si on part de l'est vers l'ouest, on peut dépasser un petit peu la Pocatière. Des fois, à Rivière-Ouelle, on a beaucoup de clients de Rivière-Ouelle qui peuvent aller jusqu'à Québec. On a beaucoup de clients de Québec aussi, des références. Puis on dessert aussi tout le haut du comté, que ce soit Saint-Pamphile, Saint-Fabien-de-Panay, vers Bellechasse aussi. Alors, ce matin, quand on a fait une première visite avec mon producteur, avec mon bon ami Carl Gagnon, Carl disait, parce que Carl, c'est un gars de la baie, un gars de Ville-Saguenay, il disait, on n'a pas de beaux magasins comme ça à Chicoutimi, c'est peu dire, là, parce qu'on parle de 140 000 de population et plus, puis il dit, on n'a pas un beau magasin comme ça, donc... C'est une preuve que Atelier de Décor Mercier, ça fait la job, puis c'est vraiment un fleuron pour la Côte-du-Sud. Et plus. Et plus. On peut aller dans Bellechasse, puis on peut aller à Québec, puis tout ça. Oui. Donc, Atelier de Décor Mercier, c'est au présent. On a vu que c'est au passé, c'est au présent. Puis ce qui est le fun, je suis prêt à gager un petit brin, moi, que ça va être au futur pour longtemps, tabarnouche. On travaille fort pour que ça se fasse. Ben oui! Et ce qui est le fun, dans l'épisode numéro 3, la semaine prochaine, on va découvrir pourquoi Atelier de Décor Mercier est toujours en croissance. C'est parce que c'est bien beau d'avoir des bons produits, d'avoir une bonne ligne de produits. Si on n'est pas assez créatif pour bien les vendre, si on n'est pas assez stratège pour bien les vendre, on va mourir avec. Donc, la semaine prochaine, on va découvrir, avec Valérie, comment Décor Mercier occupe presque totalement son marché par ses 3 stratégies de vente. Donc, à la semaine prochaine. Voici une web télé régionale. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, lundi, le 15 octobre, un succès pour l'activité réseautage entre les intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires. Organisée par la table de concertation de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska, une activité de réseautage des intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires s'est tenue le 20 septembre, jeudi, le 20 septembre, à l'ITA Campus de la Pocatière. L'objectif de l'événement était de se connaître davantage entre eux et d'échanger sur les services offerts sur le territoire. Plus de 40 personnes y étaient présentes. La rencontre aura permis aux participants de mieux connaître les rôles de chacun sur le territoire et également de proposer des pistes de solutions
pour améliorer l'accompagnement au profit des entrepreneurs bioalimentaires. La rencontre a tout d'abord débuté avec 2 témoignages de producteurs et de transformateurs. Ceux-ci ont raconté aux participants les grandes étapes de leurs projets respectifs qui, au départ, étaient, pour chacun, un grand saut vers l'inconnu. Nathalie Lemieux de l'entreprise érablière Nathalie Lemieux et Simon Beaulier des Trésors du Fleuve mentionnaient lors de leur témoignage que l'accompagnement d'un intervenant avait facilité l'accès aux ressources disponibles pour les aider dans la réalisation de leurs projets. Rosaire Ouellette, maire déléguée à l'agriculture et au bioalimentaire de la MRC de Kamouraska, a conclu l'activité par un résumé des forces, des éléments améliorés sur le territoire et des idées d'action dans le but de poursuivre l'accompagnement de qualité offert aux promoteurs bioalimentaires et mieux répondre à leurs besoins. Cette activité a été organisée par un comité de travail de la table de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska. Les membres de ce comité sont Annick Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska, Stéphanie Dubé, conseillère en développement du bioalimentaire au MAPAC, et Marie-Jo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, ainsi que Benoît Caillé, directeur général de Bioptère, Michel Garon, directeur général du CDBQ, et Rosaire Ouellette, maire déléguée à l'agriculture et au bioalimentaire de la MRC de Kamouraska. Donc, encore un succès pour des activités, par exemple, particulièrement pour celles de réseautage entre les intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ouais, toi aussi tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts, les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, c'est parti pour Cube Radio. Je vous en parle parce que je salue les gens de Québécois ce matin qui ont l'audace de partir ou de démarrer une station de radio sur Internet. Je ne vous cache pas que ça a fait partie de... Ça m'a passé, moi aussi, par l'esprit de démarrer, parce que vous n'avez pas besoin de passer par le CRTC, vous n'avez pas besoin des ondes également, c'est que ça se fait par Internet, tout simplement. C'est que vous avez une application sur Internet. Vous n'avez qu'à faire, si vous voulez l'entendre, Cube Radio, attendez un petit peu, Cube... Attendez un petit peu, parce que c'est cube.radio, une affaire de même. De toute façon, en faisant QUB, vous allez tout simplement le voir. Moi, je salue parce que il y a 7 ans,
j'ai parti CMA TV. Avec exactement les mêmes... dans ce temps-là, voilà, c'est une belle pub qu'on leur fait ce matin, mais quand même, moi, c'est pour l'audace qu'ils ont ce matin. Merci, Jean. Donc, si vous voulez écouter du Trisac ce matin jusqu'à 9 h, bien là, je vous dirais d'attendre à 9 h, puis il va y avoir d'autres bons animateurs. Mais quand même, il y a 7 ans, on a démarré CMA TV. Puis, à ce moment-là, on n'avait pas Cogeco et on n'avait pas le câble de Saint-Pamphile. Donc, on a démarré cmatv.ca. Donc, on était simplement et seulement sur Internet. Et vite, rapidement, on a vu le succès. Bon, on est rendu là. Internet, ça fait partie de notre vie maintenant, de notre quotidien. Il m'est passé par l'esprit, mais c'est plus compliqué un peu avec la radio parce que ils appellent ça de la bande passante sur Internet. Et là, à chaque 1000 personnes qui écoutent, ça vous coûte une fortune en bande passante. Mais Québécois est capable de se permettre ça. Alors, bravo, félicitations. Et c'est de voir la brochette d'animateurs et d'animatrices qui font maintenant partie de cette radio sur Internet. Moi, la question que je me pose, c'est toujours la même chose. Nous autres aussi, on vit de publicité. On a CMA TV, oui, bien sûr, mais on a un réseau de 50 écrans partout sur la Côte-du-Sud. Et bientôt, parce que vous en avez entendu parler, nous aurons les panneaux d'affichage numérique au coin de Boulevard Taché et la route 132 et en face du Centre d'études collégiales de Montmagny. Mais eux autres vont vivre comment? C'est la question que je me pose parce que il y a du monde à payer là-dedans. Hier, justement, il y avait un reportage à TVA, parce que TVA appartient à Québécois. Il nous montrait les gens qui travaillent là, des gens derrière aussi, pas juste les gens qui sont en ondes, mais aussi toute l'équipe qui est derrière ce projet-là. Alors, bravo à Pellado, Pierre-Carl Pellado, bravo, M. Pellado, pour votre audace. Et vous n'avez pas fini de nous étonner. Et je sais qu'il est dans les projets de faire exactement ce que l'on fait, la télévision sur le web, mais nous aussi, il ne faut pas se le cacher que nous avons Cogeco et le câble de Saint-Pamphile qui nous permet de rejoindre tout le monde et vous êtes de plus en plus nombreux. Et j'apprenais récemment que Cogeco est en train d'élargir son territoire et il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent maintenant sur le câble de Cogeco. Alors, vous me voyez très heureux et de vous saluer les nouveaux abonnés de Cogeco et également à Saint-Pamphile, dont on est toujours fiers de présenter, parce que cette émission est présentée à 17 h sur les ondes du câble de Saint-Pamphile. Donc, Cube Radio, c'est fait. Je ne pouvais pas passer à côté parce que ça prend de l'audace et Pierre-Carl Pellado en a eu. Moi, je pense que j'en ai eu aussi. Ça démontrait qu'on avait... Il y a du potentiel, il y a des gens qui sont prêts à ça, qui sont rendus là. Et ça nous permet maintenant, on est sur cmatv.ca, on est diffusé sur Facebook tous les matins en direct. Ces moyens-là, maintenant, ces réseaux sociaux-là, ces nouvelles façons là, de distribuer nos émissions, nous permettent de rejoindre du monde partout sur la planète. On peut être écouté et entendu partout où vous désirez l'écouter. Je sais qu'il y a des gens qui vont en Floride l'hiver et qui me disent « Michel, nous autres, on écoute ton émission le matin parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans notre région et on veut écouter les nouvelles. » Alors, il y a des gens en Floride qui nous écoutent et tout simplement, ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre l'application sur leur téléphone cellulaire ou leur tablette en Floride et ils peuvent nous suivre. Alors, c'est ça. On est rendu là. On a développé de nouvelles technologies et on s'en sert à bon escient. Et moi, je suis très heureux à tous les matins de pouvoir parler à autant de gens. Et ça démontre aussi que vous êtes prêts, vous voulez avoir de la nouvelle, vous voulez savoir ce qui se passe chez vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes aussi nombreux, tant sur le câble que maintenant sur les réseaux sociaux. Trump critique notre système de santé socialiste. Il est entre guillemets. A-t-il tort? A-t-il raison? Ce qu'on nous dit, c'est que le système de santé américain coûte plus cher que le système canadien. Mais ce qu'on dit, c'est que les gens attendent moins. Et donc, il y a beaucoup de Canadiens. Ce qu'on apprend ce matin du Journal de Québec, il y a beaucoup de Canadiens qui traversent les lignes, qui vont se faire soigner aux États-Unis. J'en ai déjà rencontré. D'abord parce que c'est moins long.
il semblerait. Et aussi, il y a des soins ou encore des opérations qui seraient moins coûteuses qu'ici au Canada, malgré qu'on peut quand même se servir du service de santé. On est choyé, mais ça coûte tout près de 50 % du budget du Québec avec l'éducation. Alors, il coûte cher, notre service de santé. Il est bon, et particulièrement, on a un hôpital ici dont on est bien fiers. Vous savez, on est allé chercher 2,3 millions de dollars dans la communauté pour le projet d'IRM, et ça démontre à quel point on tient à notre hôpital, notre fondation qui fonctionne très bien également. Donc, en 2017, 17,8 % du produit intérieur brut était dédié aux dépenses de santé aux États-Unis, contre 11,5 au Canada. Alors qu'en moyenne, les Américains vivent 4 années de moins qu'un Canadien et que leur espérance de vie diminue depuis 2015. M. Trump dit des choses... Moi, il n'y a pas toujours tort, mais on est porté à le critiquer parce que c'est sa façon peut-être de dire les choses. Il y a un article la semaine passée qui disait... Il dit tout haut ce qu'il a envie de dire, alors que c'est pas toujours ce qu'on attend d'un président américain, mais quand même, il dit la vérité souvent comme... C'est un homme d'affaires. Hein? C'est un homme d'affaires, d'ailleurs, qui a réussi, là, parce qu'il y a quand même une belle entreprise. Et il gère les États-Unis comme un homme d'affaires. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, parce que diriger un pays puis diriger une entreprise... Mais on verra ce que ça donnera, parce que vous savez que notre nouveau premier ministre, c'est un homme d'affaires qui a bien réussi avec Air Transat. Alors, on verra comment M. Legault va diriger le Québec prochainement, parce que probablement qu'il sera tenté de faire comme le président Trump et de gérer le Québec comme une entreprise. Et ça risque de fonctionner, mais à certains égards, c'est un pays, c'est une province. Alors, c'est à suivre. On dit que M. Labaume commande sa propre étude. Écoutez, je ne sais pas si un jour je vais le voir, moi, le troisième lien, mais on dit que ça pourrait se faire, certain de l'avenir du bureau de projet pour le troisième lien. Le maire de Québec a commandé sa propre étude qui conclut qu'il faudra au moins 10 ans avant le début de la construction, loin des 4 ans promis par la CAQ, et entre 15 et 17 ans pour la réalisation complète. C'est de toute beauté. Hein, il y a une image ce matin qui nous montre là, un tunnel. Et c'est de toute beauté. Mais là, on parle que ça pourrait aller jusqu'à 2032. 2032, c'est dans 14 ans. Est-ce que ça va finir par se réaliser? Je souhaite ardemment que ça se réalise, mais surtout que ça puisse se faire, parce qu'on parle que ce projet-là pourrait se faire à l'est. Du moins, c'est ce que la CAQ privilégiait. Et si ça se fait à l'est, ça veut dire que ça pourrait être tout près de Beaumont, dans ce coin-là. Mais on sait que les gens de Bellechasse ne sont pas très enclins à faire ou à réaliser ce projet-là dans Bellechasse. C'est une histoire à suivre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information locale et régionale. CMA TV vous l'offre à tous les jours. Je vous souhaite une belle journée, mesdames, messieurs. À demain. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.